Salut, samedi. Tu achètes des produits frais? Oui, ces fraises ont l'air sucrées et juteuses. Salut, Rachel. Tu vas en cours de chimie? Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de contrôle surprise aujourd'hui. Bonjour, Marc. Tu prends le train de 9 heures? Oui, je dois être en ville avant 10 heures. Salut, Ava. Ton chat va mieux maintenant? Oui, le vétérinaire lui a donné des médicaments et elle va mieux. Les conducteurs sont informés que le niveau 3 du parc de stationnement Est fermera ce soir à 21 heures pour réfection de la chaussée. Les véhicules encore présents après cette heure seront déplacés par le personnel de remorquage sur place et des frais pourront s'appliquer. Les détenteurs de permis peuvent se garer au niveau 1 ou 5 sans pénalité. Une signalisation est placée à toutes les entrées et sorties pour vous guider. Merci de prendre vos dispositions à l'avance pour éviter tout désagrément. Avis à tous les élèves de 11e et 12e année. L'Assemblée générale prévue n'aura pas lieu dans l'auditorium en raison de tests sur le système CVC. Les élèves doivent plutôt se rendre dans leur salle de classe habituelle pendant cette période. La présence sera notée, et des instructions brèves pour la foire de l'emploi à venir seront distribuées. Aucun autre contenu ne sera présenté. Les enseignants seront disponibles pour répondre aux questions logistiques. Les absents seront notés comme tels sauf avis préalable.
Veuillez noter que l'examen final de littérature comparée 2 a été déplacé de l'amphithéâtre B à la salle de séminaire 207 en raison d'un conflit d'horaire. L'heure, 15h15, reste inchangée. Les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Donc arrivez tôt. Tous les étudiants doivent apporter leur carte d'étudiant et une copie imprimée de leur convocation. Aucun support numérique ne sera autorisé, et les retardataires pourraient se voir refuser l'entrée. À nos soutiens communautaires, les adoptions au refuge Greenpaw seront suspendues du 3 au 6 avril pour permettre des rénovations intérieures. Aucune adoption n'aura lieu pendant cette période, mais les bénévoles sont toujours les bienvenus pour les soins et la toilette des animaux. Les demandes et formulaires préliminaires peuvent encore être envoyés par courriel ou téléphone. Les opérations normales reprendront le 7 avril avec des horaires prolongés pour compenser les rendez-vous manqués. Merci pour votre patience et votre soutien continu. Bonjour, ici la Banque Sterling. Une transaction récente sur votre carte de crédit semble inhabituelle et a été temporairement bloquée pour des raisons de sécurité. Veuillez vérifier votre compte et nous contacter si vous ne reconnaissez pas cette opération. Aucune autre mesure ne sera prise tant que nous n'aurons pas reçu de nouvelles de votre part. Vous pouvez résoudre ce problème via l'application ou en appelant notre ligne directe. Votre sécurité est notre priorité. Bonjour, c'est Ron de Metro Auto Care. Votre véhicule est attendu pour son entretien régulier la semaine prochaine. Afin d'éviter tout retard de dernière minute, nous vous conseillons de fixer votre rendez-vous dès que possible. Des créneaux sont encore disponibles pour lundi et mardi. L'entretien régulier permet de garantir le bon fonctionnement du véhicule, alors ne le manquez pas. Faites-nous savoir ce qui vous convient. Bonjour, c'est le professeur Lan. Je vous informe que le cours de lundi se tiendra en ligne au lieu d'avoir lieu en présentiel en raison de travaux de maintenance sur le campus. Le lien Zoom sera publié sur la page du cours dimanche soir. La présence reste obligatoire et nous aborderons de nouvelles notions, alors soyez prêts. Faites-moi savoir à l'avance si vous rencontrez des problèmes techniques. À bientôt en ligne. Bonjour, c'est votre voisin, de l'unité 4B. Je voulais juste vous prévenir qu'un colis est posé devant votre porte. Il est là depuis ce matin. Je me suis dit que je devais vous en informer au cas où vous ne seriez pas à la maison.
Il pourrait pleuvoir plus tard, alors vous voudrez peut-être le rentrer. Bonne soirée. Bonjour, c'est Claire du centre d'entraide. Nous avons eu un changement de dernière minute, et nous devons déplacer votre créneau de bénévolat du mardi soir au mercredi matin. Si cela ne vous convient pas, merci de nous le faire savoir au plus vite afin que nous puissions organiser une alternative. Nous vous remercions de votre flexibilité et de votre soutien. Encore merci pour tout ce que vous faites. Bonjour, ici Stellar Courrier. Nous avons tenté de livrer votre colis aujourd'hui, mais personne n'était disponible pour le réceptionner. L'article a été retourné à notre centre régional pour un entreposage sécurisé. Vous pouvez planifier une nouvelle livraison à votre convenance ou venir le récupérer en personne dans les 3 jours. Veuillez apporter une pièce d'identité valide. Nous nous excusons pour le désagrément et vous remercions d'avoir choisi notre service. Personne 1. Je consacre au moins 3 heures chaque week-end à la peinture ou à l'illustration numérique. Je tiens un site de portfolio et je participe à des défis artistiques mensuels. J'investis dans du matériel de haute qualité, je suis des masterclass avec des artistes professionnels et je demande des retours à des communautés artistiques en ligne pour m'améliorer continuellement. Personne 2. J'aime les passe-temps créatifs mais je les considère comme des loisirs occasionnels. Il m'arrive de passer un après-midi à jardiner ou à dessiner, mais ce n'est pas dans ma routine. Je ne les poursuis pas de manière professionnelle ni ne partage mon travail publiquement, je le fais uniquement pour me détendre, et j'arrête quand d'autres obligations surgissent. Personne 3. J'ai des intérêts créatifs mais je les mets rarement en pratique. Mes peintures et instruments restent intacts. Je me sens inspiré de temps à autre mais je ne m'y consacre jamais vraiment. Je pense souvent. Je devrais dessiner ou jouer de la guitare, mais l'inertie prend le dessus et je finis par préférer des distractions passives. Personne 1. Je lis au moins un livre par semaine, en alternant entre fiction et non-fiction, et je transporte toujours une liseuse. Je participe à plusieurs clubs de lecture, je joins des discussions en ligne et je souligne les passages que je souhaite relire. Je suis aussi abonné à des newsletters sur les tendances littéraires et j'ai toujours un objectif de lecture mensuel. Personne 2. Je lis quelques livres par an, surtout pendant les vacances ou en avion. J'ai une petite liste de livres à lire sur mon téléphone mais je dépasse rarement les premiers chapitres. J'aime lire, mais je privilégie d'autres loisirs et je ne prends un livre que lorsque je veux faire une pause écran. Personne 3. Je ne lis presque jamais de livres pour le plaisir. Je survole des articles en ligne si nécessaire mais je m'endors après 5 pages.
Je préfère les livres audio ou les podcasts parce que je peux faire autre chose en même temps, mais la lecture en elle-même me semble fastidieuse, alors je l'évite autant que possible. Bonjour de TechBit FM. La mise à jour principale d'aujourd'hui concerne un rappel national du modèle Zentro X Smart Kettle 2023, en raison de problèmes de surchauffe signalés dans plusieurs foyers. Le produit, vendu entre janvier et avril, peut représenter un risque d'incendie en cas d'utilisation prolongée. Le fabricant demande à tous les propriétaires de débrancher immédiatement l'appareil et de s'enregistrer pour un retour gratuit via leur site internet ou le centre de service le plus proche. Les consommateurs se verront proposer soit un remplacement, soit un remboursement complet. Aucune preuve d'achat n'est requise, mais le numéro de série du produit doit être saisi en ligne. Les autorités enquêtent sur d'autres problèmes de sécurité, et un avis complet sera bientôt publié. Merci de partager cette information avec toute personne susceptible de posséder le modèle concerné. Amoureux des livres, à vos postes. Ici Reading Lane FM, et nous sommes ravis d'annoncer que la célèbre auteure Clara Meadows animera une lecture en direct de son dernier roman, À travers la pluie violette, ce dimanche à la librairie Bright Page. L'événement commence à 17h et sera suivi d'une séance de questions-réponses et de dédicaces. Les billets sont gratuits mais doivent être réservés à l'avance en raison du nombre de places limitées. Les participants recevront également un marque-page promotionnel et une remise de 10% sur tous les titres de Clara Meadows achetés ce soir-là. Des rafraîchissements seront servis et le port du masque est recommandé à l'intérieur. Ne manquez pas cette soirée littéraire remplie d'histoires, de surprises et de rencontres avec l'auteur en personne. Dr. Kim, avec l'essor d'entreprises comme SpaceX et Blue Origin, le tourisme spatial n'est plus un fantasme. Quel est l'état actuel de cette industrie? En effet, cela devient une réalité. La commercialisation des voyages spatiaux suborbitaux et orbitaux est entrée dans une nouvelle phase. Des entreprises proposent désormais de courtes excursions au-delà de la ligne de Kármán, permettant aux passagers de vivre quelques minutes en microgravité avant de revenir sur Terre. Ces vols utilisent des systèmes de lancement réutilisables, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation sur le long terme. Le tourisme spatial reste coûteux, mais les partenariats privés, les avancées dans les matériaux composites et les systèmes de navigation automatisés améliorent progressivement l'accessibilité et la sécurité. Les protocoles d'entraînement ont aussi été adaptés pour les participants civils, en mettant davantage l'accent sur l'adaptation au mouvement que sur le conditionnement d'astronautes professionnels. Ces progrès soulèvent-ils des préoccupations quant à la durabilité à long terme? Oui, plusieurs. L'un des problèmes majeurs est l'accumulation de débris en orbite, en particulier en raison du nombre croissant de lancements de satellites et d'étages de fusées échouées. De plus, l'empreinte carbone des lancements, surtout ceux utilisant des carburants à base de kérosène, suscite des critiques de la part des groupes environnementaux. En réponse, les ingénieurs explorent des carburants écologiques, des technologies de réduction des débris spatiaux et des zones de lancement à faible impact pour minimiser les dommages.
Professeur Adams, l'apprentissage en ligne s'est largement développé pendant la pandémie. Cela a-t-il réduit ou creusé les inégalités éducatives? C'est une arme à double tranchant. D'un côté, les plateformes numériques ont démocratisé l'accès à l'information. Les élèves dans des zones isolées ou défavorisées peuvent désormais suivre des cours, conférences et formations autrefois inaccessibles. Des outils comme les tableaux interactifs, les leçons vidéo et les quiz adaptatifs permettent un apprentissage personnalisé, chacun progressant à son propre rythme. Cependant, l'inégalité numérique reste un obstacle majeur. L'accès à une connexion Internet fiable, à des appareils adéquats et à un environnement d'études calme demeure inégalement réparti. Pour de nombreux élèves issus de foyers à faible revenu, les problèmes de connectivité et le manque de soutien ont entraîné d'importantes pertes d'apprentissage. Et qu'en est-il de la motivation et de l'engagement dans ces environnements virtuels? C'est une autre source d'inquiétude. Sans interaction en présentiel, certains élèves font état d'une baisse de concentration et d'un lien émotionnel limité avec les enseignants ou les camarades. Les plateformes intègrent désormais la gamification, des forums de discussion entre pairs et des boucles de retour en temps réel pour renforcer la motivation et la responsabilisation. Mais la réussite à long terme dépend de modèles hybrides combinant outils numériques et apprentissage en face à face pour une meilleure socialisation et un accompagnement humain. Monsieur Leclerc, avec autant d'informations personnelles en ligne, comment les stratégies de cybersécurité évoluent-elles pour protéger les utilisateurs? Elles évoluent rapidement. La cybersécurité ne se limite plus aux logiciels antivirus. Les stratégies actuelles reposent sur l'authentification multifactorielle, MFA, le chiffrement de bout en bout, et la détection de menaces en temps réel pilotée par l'intelligence artificielle. Ces technologies analysent continuellement l'activité réseau pour détecter les anomalies pouvant signaler une intrusion. Les entreprises adoptent également des architectures, zéro confiance, où aucun utilisateur ni appareil n'est automatiquement fiable, même à l'intérieur du. L'usage de données biométriques, comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, devient courant, apportant des barrières plus solides que les mots de passe classiques. Toutefois, ces systèmes doivent être conçus avec soin pour éviter les abus et les accès non autorisés. Les utilisateurs deviennent-ils plus responsables dans la protection de leurs données? Progressivement, oui. Les campagnes d'éducation numérique ont eu un effet positif, mais beaucoup utilisent encore des mots de passe faibles ou partagent des données sensibles sur des plateformes non sécurisées. Le phishing reste l'un des points d'entrée les plus courants pour les pirates, ce qui souligne l'importance de la sensibilisation comportementale en plus des protections techniques. Certaines organisations effectuent désormais des cyberattaques simulées pour tester les réactions du personnel et renforcer les protocoles grâce à l'expérience.
Docteur Mera, alors que de plus en plus de pays investissent dans les énergies renouvelables, comment les réseaux électriques s'adaptent-ils à ces changements? La transition est complexe mais prometteuse. Contrairement aux combustibles fossiles, l'énergie solaire et éolienne est intermittente, ce qui signifie qu'elle ne produit pas de manière constante. Pour stabiliser le réseau, les fournisseurs adoptent des réseaux intelligents, des systèmes numériques qui surveillent le flux d'énergie et ajustent la distribution en temps réel. Ces réseaux intègrent des commutateurs automatisés, des prévisions de charge et des mécanismes de réponse à la demande pour équilibrer l'offre et la consommation. Une avancée majeure est l'utilisation de systèmes de stockage par batterie, qui emmagasinent l'énergie excédentaire lors des pics de production et la redistribuent pendant les pointes de demande. Des technologies comme le stockage hydroélectrique par pompage et les batteries lithium-ion sont également en cours de déploiement à grande échelle pour maintenir la continuité. Et comment ces solutions influencent-elles l'accessibilité et la résilience énergétique? De manière significative, les réseaux intelligents aident à réduire les coupures de courant et facilitent l'intégration de sources d'énergie distribuées, comme les panneaux solaires domestiques. Ils permettent également aux consommateurs de devenir des prosommateurs, à la fois producteurs et consommateurs d'électricité. Dans les zones rurales ou sujettes aux catastrophes, CRO-Réseau offre une alternative locale et fiable, réduisant la dépendance aux infrastructures centralisées. Ces évolutions sont essentielles pour rendre l'énergie propre plus stable et accessible à tous. Qu'est-ce que le bonheur? Les philosophes ont longtemps débattu de sa nature. Réside-t-il dans le plaisir, la vertu, le sens ou la liberté? Les anciens Grecs comme Aristote le voyaient comme une vie de but et d'équilibre. Les penseurs modernes explorent les dimensions psychologiques, existentielles et culturelles du bonheur. Certains disent qu'il se trouve dans les relations et la gratitude, d'autres, dans l'autonomie ou la créativité. Il n'y a pas de réponse unique. Comprendre le bonheur implique à la fois une réflexion personnelle et une interrogation philosophique. Ce n'est pas juste une émotion, c'est une manière de vivre. Le trafic d'espèces sauvages et le commerce illégal d'animaux et de plantes, souvent pour les animaux exotiques, la médecine traditionnelle ou les produits de luxe. Ils menacent des espèces en danger comme les tigres, les pangolins et les rhinocéros, et perturbent les écosystèmes. Ce commerce est alimenté par une forte demande, des lois faibles et le crime organisé. Les groupes de conservation collaborent avec les gouvernements pour renforcer l'application de la loi et sensibiliser le public. Réduire la demande par l'éducation est essentiel. La faune n'est pas une marchandise, elle fait partie de notre patrimoine naturel commun. La protéger, c'est préserver la beauté et l'équilibre de la Terre. La langue façonne-t-elle notre façon de penser? Les linguistes et les scientifiques cognitifs en débattent. Certains soutiennent que la langue influence la perception, la mémoire et les émotions. Par exemple, les langues qui attribuent un genre aux objets peuvent affecter la manière dont les gens les perçoivent. D'autres estiment que la pensée est universelle et que la langue ne fait que la désigner.
Les bilingues disent souvent qu'ils pensent différemment selon la langue utilisée. La langue n'est pas seulement un outil de communication, elle peut structurer notre réalité. Explorer ce lien révèle à quel point culture et cognition sont profondément liées. L'intelligence artificielle permet aux machines d'imiter la pensée humaine, en apprenant à partir de données pour accomplir des tâches comme la reconnaissance d'images, la traduction de langue ou la conduite de véhicules. Les systèmes d'IA utilisent des algorithmes pour s'améliorer avec le temps, offrant un potentiel dans la santé, l'éducation, la finance et bien d'autres domaines. Cependant, des préoccupations subsistent concernant la perte d'emploi, les biais et l'utilisation éthique. L'IA peut améliorer l'efficacité et résoudre des problèmes complexes, mais elle doit être conçue avec transparence et équité. Trouver un équilibre entre innovation et responsabilité est crucial à mesure que l'IA s'intègre davantage dans notre quotidien. La biodiversité désigne la variété de la vie sur Terre, plantes, animaux et micro-organismes. Elle assure l'équilibre des écosystèmes, la sécurité alimentaire et les sources de médicaments. Cependant, les activités humaines comme la déforestation, la pollution et la surpêche menacent les espèces dans le monde entier. Le changement climatique accélère encore les extinctions. La perte de biodiversité peut entraîner l'effondrement des écosystèmes. Les efforts de conservation, tels que les zones protégées et l'agriculture durable, sont essentiels. La biodiversité ne concerne pas seulement la faune. Elle soutient la survie humaine. La préserver exige une coopération mondiale et le respect du tissu complexe de la nature. L'Internet des objets IoT connecte les objets du quotidien, comme les réfrigérateurs, les montres ou les thermostats, à Internet. Ces appareils collectent et échangent des données, permettant l'automatisation et une vie plus intelligente. L'IoT améliore l'efficacité énergétique, la surveillance médicale et la logistique. Cependant, il soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité, car plus d'appareils signifie plus de vulnérabilité. À mesure que les maisons et les villes deviennent plus intelligentes, la protection des données devient essentielle. L'IoT transforme notre manière d'interagir avec la technologie, rendant la vie plus pratique, mais il exige aussi une innovation responsable. Le patrimoine culturel inclut les traditions, les langues, les monuments et les objets transmis de génération en génération. Il façonne l'identité, renforce la fierté communautaire et transmet l'histoire. Le patrimoine peut être tangible, comme les temples, ou intangible, comme la musique ou les festivals. Malheureusement, la guerre, la négligence et la modernisation menacent de nombreux trésors culturels. L'UNESCO protège les sites patrimoniaux mondiaux et encourage leur préservation. Maintenir la culture vivante signifie raconter des histoires, soutenir les pratiques locales et respecter la diversité.
Le patrimoine culturel relie le passé et le présent, nous rappelant qui nous sommes et d'où nous venons. La pollution plastique affecte les océans, la faune et la santé humaine. Les plastiques à usage unique, sacs, bouteilles, pailles, finissent souvent dans les décharges ou les eaux, se fragmentant en microplastiques qui entrent dans les chaînes alimentaires. Les animaux marins confondent le plastique avec de la nourriture, ce qui entraîne blessures ou décès. Le recyclage aide, mais ne suffit pas à réduire l'utilisation du plastique, promouvoir des alternatives biodégradables et faire respecter la réglementation sur les déchets sont essentiels. Lutter contre la pollution plastique nécessite des actions individuelles et des changements systémiques. C'est un problème mondial qui exige une attention urgente. La cybersécurité protège les ordinateurs, les réseaux et les données contre le vol, les dommages ou les accès non autorisés. À mesure que la société devient plus numérique, les menaces comme le piratage, le phishing et les rançongiciels augmentent. Les individus doivent utiliser des mots de passe forts et mettre à jour leurs logiciels, tandis que les entreprises investissent dans les pare-feux et le chiffrement. Les cyberattaques peuvent viser les hôpitaux, les banques ou les infrastructures nationales. Les violations de données nuisent à la vie privée et à la confiance. Les gouvernements développent des lois sur la cybersécurité, mais les utilisateurs ont aussi un rôle à jouer. Dans un monde connecté, la cybersécurité est la responsabilité de tous. La migration climatique désigne le déplacement de personnes dû à des facteurs liés au climat comme la sécheresse, la montée du niveau de la mer ou les tempêtes extrêmes. Des communautés entières sont contraintes de quitter leur foyer, surtout dans les régions vulnérables. Ces migrants font face à des défis juridiques, sociaux et économiques. Contrairement aux réfugiés de guerre, ils manquent souvent de protection en vertu du droit international. Répondre à la migration climatique nécessite une action climatique, une planification face aux catastrophes et une coopération mondiale. Il s'agit d'un enjeu croissant de droits humains, étroitement lié à la justice environnementale et aux politiques publiques.